رب يسر وأعن يا كريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui sont à l'écoute. À l'écoute du cours, à l'écoute du cœur. Dans la brochure qui vous a été distribuée, il y a eu une erreur parmi d'autres, erreur de frappe qui s'est glissée, mais il n'y a rien qui se passe comme ça. On peut apprendre de nos erreurs et c'est pour ça que nous sommes ici. L'être humain, la valeur de l'être humain, c'est l'apprentissage de ses erreurs. Nos erreurs nous frustrent, nous semblent insensées, mais elles sont pleines de sens. Si notre erreur nous tourne vers le ciel, ça devient de l'essentiel. D'ailleurs, il est essentiel que l'être humain commette des erreurs. Il est essentiel que l'être humain commette des erreurs. Une erreur s'est glissée, au lieu de cours, ils ont mis cœur. Et voilà. Donc on est ici pour écouter nos cœurs, pour écouter les battements de nos cœurs, pour nous écouter. Ce cœur qui bat, qu'est-ce qu'il nous dit? À chaque battement, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que ton cœur te demande? C'est quoi les droits que ton cœur a sur toi? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Être soulagé. Qu'est-ce qu'il veut? Se réunir. Se réunir avec son origine. Se réunir avec son origine. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Tu n'écoutes pas ton cœur. Écoutez. Écoutez mieux. Écoutez mieux. Vous écoutez toutes choses sauf vos cœurs. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Battre. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Écoutez vos cœurs. Apprenez à écouter vos cœurs. Apprenez à écouter vos cœurs. Vous écoutez toutes choses, à l'exception de vos cœurs. Vous voulez servir tout le monde. À l'exception de la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a demandé de servir. Allah ne nous a jamais demandé de servir qui que ce soit. Il nous a seulement demandé de servir nos propres cœurs. Écoutez vos cœurs. Qu'est-ce qu'il veut? Dites-moi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on l'écoute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Fermez vos yeux et pensez. Méditez. Qu'est-ce que ton cœur veut? Ferme tes yeux, ma sœur.
C'est un exercice islamique. La méditation, c'est le prophète qui nous l'a enseigné. Alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on ferme les yeux physiques, les yeux spirituels s'ouvrent. Fermez vos yeux. Essayez de vous concentrer un peu, méditez. Posez-vous la question, qu'est-ce que mon cœur veut? Parle à ton corps comme tu parles à un bébé. Comme une mère parlerait à son bébé. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai ignoré toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Et là, qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit de fermer le cellulaire, c'est certain. Il te dit de fermer le cellulaire et je te dis de fermer le cellulaire, c'est un ordre. Fermez vos cellulaires ou mettez-les en mode avion, comme vos cerveaux. Ici, nous sommes en mode avion. Déconnectez-vous des choses périssables et connectez-vous à celui qui ne périt jamais. Le premier et le dernier, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il veut? Bismillah. Il veut devenir Baytullah. Il veut devenir Baytullah. Il est déjà Baytullah. Il veut être honoré comme Baytullah. Il veut être honoré comme on honore la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est quoi la maison de Dieu? C'est quoi le caractère de la maison de Dieu? وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ La paix. Il veut la paix. Il veut la paix. Il veut la paix. Bon. Est-ce que tu vas le servir? Est-ce que tu es prêt à lui donner la paix? Est-ce que tu es prête à donner à ton cœur la paix? Est-ce que tu es prêt à donner à ton cœur la paix? Ou bien tu vas l'ignorer comme d'habitude, tu vas lui jeter un morceau ou un os sec, brûlé, comme tu l'as toujours fait. Une image de prière, un bruit religieux, un mirage. Et le pauvre pense que c'est de l'eau. Assoiffé, il veut boire, tu le trahis, toi-même tu trahis ton cœur. Tu le portes, et tu le trahis. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il te demande de l'aide. Il te demande de l'aide. Il te dit aide-moi. Il te demande à devenir un avec lui. Il te demande à vibrer comme lui. Il te demande à demander qu'est-ce qu'il lui demande. Il demande de l'aide. Il veut la paix. Il cherche ceux et celles qui peuvent partager cette paix avec lui. Il cherche cette nourriture qui lui donne la paix. Il cherche l'entourage qui lui donne la paix. Il cherche al-hadra al-aqdasiyya. Il cherche l'entourage sublime et la maison sublime. Il cherche la compagnie honorée du Seigneur. Il cherche la compagnie des prophètes et des anges. Penses-tu que ton cœur est aussi ridicule que ton cerveau? Non. Haqq Allah. Jamais. Jamais.
Jamais. Ton cerveau cherche des choses périssables. Ton cerveau médiocre, médiocrisé, cherche des choses qui servent à rien. Mais ton cœur, il cherche le haqq. Il cherche la vérité. Smart. Tu as écouté ton cœur. Il cherche la vérité. Il cherche le haqq. Le haqq. Qui est le haqq? Allah haqq. Allah haqq. Allah haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure vérité des gens avant moi, ce que l'Abid avait dit. Qu'est-ce que l'Abid avait dit au prophète d'Allah? Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Toute chose autre que Allah n'est qu'illusion. Toute chose autre que Allah, toute chose autre que mon Seigneur, toute chose autre que le Créateur, toute chose autre que Dieu n'est que de l'illusion, illusoire, éphémère. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc le cœur cherche de l'aide. Et cette aide, on ne peut lui donner cette aide-là que lorsqu'on sent sa peine, que lorsqu'on devient un avec nos cœurs, que lorsqu'on se réunit avec nos cœurs, que lorsqu'on s'harmonise avec nos cœurs, que lorsqu'on synchronise avec nos cœurs, que lorsque les mouvements de notre corps deviennent harmonisés, synchronisés avec les battements de nos cœurs, que lorsque ce qu'on dit et ce qu'on sent devient un. Tu comprends? Que lorsque ce qu'on dit et ce qu'on sent devient un. Que lorsque ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on sent devient un. Que lorsque ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on sent, ce qu'on est devient un. توحيد. سمعتوها ياسر الكلمة؟ توحيد. Un mot usé, usurpé, mais c'est ça tawhid. Tawhid lorsque tu deviens un. Allahu Akbar. Bismillah. Tawhid, lorsque tu deviens un. Je peux parler sans micro, fais ton système jusqu'à ce que tu es bien. Tawhid, lorsque tu deviens un. Avec toi-même. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أيوة. Donc qu'est-ce qu'on va demander, mes chers frères et sœurs? Qu'est-ce que le cerveau qui devient asservi, finalement, qui devient au service de son cœur, qu'est-ce qu'il demandera? Qu'est-ce que ton intelligence, finalement, au service de ton cœur demanderait? Tawhid. Et pour y arriver, qu'est-ce
qu'est-ce que ton intelligence demandera, mon cher frère et sœur? Hein? Et qu'est-ce que tu demanderas pour arriver à cette soumission-là, à ce tawhid-là? De l'aide. De l'aide. As-tu besoin d'aide? Est-ce qu'on peut t'aider? As-tu besoin d'aide? Celui qui n'a pas besoin d'aide, sa place n'est pas ici. Celui qui ne connaît pas qu'il a besoin d'aide, sa place n'est pas ici. Celui qui ne cherche pas de l'aide, sa place n'est pas ici. Celui qui est contenté avec sa propre force, avec son propre savoir, avec sa propre connaissance, avec ses lectures, sa place n'est pas ici. Ici, c'est le clan des assoiffés. Ici, c'est le clan de ceux qui ont besoin d'aide. Comprends-tu? Et qui savent très bien qu'ils ont besoin d'aide. Combien de fois tu rencontres une personne qui te dit « Aide-moi, j'ai besoin de ton aide, conseillez-moi » et là, dès que tu commences à donner le conseil, elle te dit « Non, tu es certainement erroné, tu ne m'as pas compris. Bon. Tu es en train de me juger. La ilaha illallah. Tu m'as dit de te conseiller. » Et là, tu me dis que je suis en train de te juger. Mon frère, ma soeur, si tu te connais très bien, reste chez toi. Ou prends ma place. Tu n'as pas besoin d'aide. Qu'est-ce que tu cherches alors? Le titre de notre livre s'appelle le livre de l'aide, de l'assistance, secours. Pour quelqu'un qui sait qu'il est noyé, pour quelqu'un qui crie au secours, il ne va pas seulement accueillir, mais il va absorber. Il va faire sujoud shukr pour chaque mot qu'il entend, pour chaque mot qu'il écoute. Mais pour celui qui est, malgré qu'il est noyé, ou qu'elle est noyée, il pense qu'il est en train de jouer avec l'eau. Il pense que c'est un jeu d'eau. Le pauvre ne sait pas. Quelques souffles et le jeu est fini. Tu te noies. Tu te noies. Demande pas-tu secours? Demande pas-tu de l'aide? Tu penses que tu es en train de éclabousser de l'eau ici? En Tunisie, on dit la vieille dame est portée par la rivière, est portée par le courant. Et lorsque les agents de sauvetage sont venus la sauver, elle a dit laisse-moi contempler le saba. L'année prochaine sera certainement une année de verdure, mon fils. Yawinti, tu es en train de te noyer. Tu es en train de te noyer. Tends la main pour celui qui te tend la main. Tends la main pour celui qui te tend la main. A'tasimu bihablillahi jami'a. Demandez de l'aide. Et laisse-toi t'aider.
Au Québec, ils disent aide-toi toi-même. Combien de fois ton psychologue ou ton... Hein? T'as dit, tu dois t'aider toi-même, ou ton boss ou ton professeur. Tu dois t'aider toi-même, sinon je ne peux pas t'aider. Bien sûr. Comment t'aider toi-même? Tu dois être sincère et sérieux dans ta demande. Vrai et véritable, authentique. Est-ce que tu veux être aidé? Est-ce que tu cherches pour du vrai à être aidé? Sinon, c'est un jeu dangereux. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est noyé, ou encore qui ne sait pas que son savoir n'est pas suffisant dans les vagues de l'océan Atlantique. Lorsque l'agent de sauvetage vient lui tendre la main, ou l'agent de sauvetage vient entourer son épaule ou son dos afin de le sauver, il va lui dire, va commencer à le pousser, à lutter. Et là, c'est même dangereux pour l'agent de sauvetage. Ce n'est pas assez bon, il va se noyer avec lui. Et s'il est assez bon, à un moment donné, il va le laisser quitter. Tu peux sauver personne contre son gré. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ça a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas aider ce que tu désires aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide et aide et assiste ceux qu'il veut, c'est-à-dire ceux qu'il cherche. Cette assistance, cette aide. Quelqu'un te vient et te dit, j'ai pas de miroir aujourd'hui, tu es mon frère, tu es mon miroir. Marhaba. Mon frère, tu as quelque chose là, tu as quelque chose de moche ici. Je suis moche. Tu m'as demandé de t'aider. On est là, c'est une mission. Nous ne sommes pas deux. Je suis en train de l'aider pour enlever cette affaire qui est là. Mais toi aussi tu es moche. C'est dit, on n'est pas dans mon sujet, on est dans ton sujet. Tu perds ton temps à me critiquer. Je suis là pour t'aider. Mais non, ça doit être réciproque. Barhaba. Justice. Tu me donnes mes mauvaises qualités, je te donne tes mauvaises qualités. Marhaba. Si tu as le temps à perdre, marhaba. On est à ton sujet, mon frère. L'égoïsme n'est pas bon, sauf à ce sujet-là. Sois égoïste. Ici, pour ton bien-être spirituel, sois égoïste. Moi, j'ai jamais connu une personne qui est noyée ou qui se noie, qui pense vraiment à son sauveteur. Sauve-moi, sauve-moi. Nafsi, nafsi. La vérité, si tu es vraiment conscient que c'est une affaire sérieuse, tu diras, tu n'auras pas du temps. Mon frère, tu n'auras pas de temps, ma soeur, à penser à moi ou à penser à l'autre. Ou à penser à celui qui est à droite, ou à penser que celui à gauche. Les gens qui viennent à cette halaqa, elles ne portent pas de hijab. Les filles qui viennent à cette halaqa, je les ai vues à l'extérieur de la halaqa en train de faire d'autres choses. Les garçons, mixité. Les garçons qui viennent à cette halaqa ne sont pas corrects. Ils fument la drogue puis ils viennent à la halaqa. Wesh عندك فيه يا ولدي. Mêle-toi de ton affaire. Et prie pour tout le monde. T'as ton billet, toi. T'as garanti ta place, toi. Viens, et avec ta sincérité, avec ta paix et avec l'harmonie que tu vas créer, ils vont trouver l'harmonie.
Ils vont te suivre. Ils vont venir avec toi. Hein? Je te montre le bâton dans ton œil, tu dis, et la paille dans ton œil, où il dit? Qu'est-ce qui est prioritaire? Wallahi, si j'avais un bâton dans mon œil, et tu avais une paille dans ton œil, si tu es vrai et véridique et véritable et authentique et sincère avec toi-même, ta priorité serait la paille qui est dans ton œil, pas le bâton qui est dans le mien, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te demander quoi que ce soit à propos de moi, il va te demander tout à propos de toi, et tu vas répondre, tu vas devoir répondre à tout. Wallah al-wahid al-ahad. Vous pensez que c'est un jeu? Wallah al-wahid al-ahad. Tu vas répondre à tout. Tu devras répondre à tout. Wallah à tout. Wallah al-haq à tout. À chaque souffle. Et si ce n'est pas sa rahma, la ilaha illallah. Qu'Allah nous sauve. Je suis malade, je veux être opéré, j'ai besoin d'aide. Là, tu vas au médecin. Mais bien sûr que le médecin doit sortir le scalpel le plus tranchant, le plus aiguisé. Oh! Tu me piques. Je te pique. On est ici pour être piqué, mais bien sûr. À quoi ça sert alors si ça te pique pas? Hein? Si c'est pas amer, c'est pas du médicament, mon frère. Si c'est pas tranchant, c'est pas de la vérité, ma soeur. Ou encore, tu vas chez les coiffeurs. Aide-moi, je veux raser ma barbe. Marhaba. Et là, lorsqu'elle fait sortir son couteau, oh! Hein? Paranoïe pas. C'est ton coiffeur, à ton service. Il ne va pas te tuer avec le couteau. Mais tu es être dans sa présence, comme ça. Si tu bouges, et tu commences à lutter, là tu vas sortir de chez les coiffeurs avec plein de bruises, avec plein de plaies. Hein? Donc, est-ce que nous avons besoin d'aide? Est-ce que nous avons besoin d'aide? Est-ce que nous sommes conscients que laissés à nous seuls, on ne peut pas le faire? Que la religion n'est pas une affaire banale ou un jeu d'enfant ou des gamineries. Que notre connexion avec Dieu est primordiale. C'est l'affaire primordiale et c'est l'affaire la plus sérieuse. Et que notre vie est très courte. Et que les chances ne se donnent pas toujours. Et que les opportunités ne s'offrent pas tout le temps. Si tu as un moment d'enthousiasme, mon frère, ma soeur,
Utilise ce moment-là, investis ce moment pour des années de sécheresse. T'en as vécu des jours de sécheresse. T'en as eu de l'enthousiasme. Eh bien, il est où ton enthousiasme? Tu ne l'as pas investi. Tu n'as pas écouté le conseil de Youssef, Siddiq alayhi salam, lorsqu'il t'a dit: viendront cette année, 7 ans de sécheresse, investissez maintenant, avant que la sécheresse arrive. Fadaruhu fi sumbulihi. Laissez les graines dans les fi sumbul. Laissez les graines dans les... Ça s'appelle comment, Adik? Sumbula. La tige. Laissez les graines dans la tige. Restez connectés. La tige, sanad, préserve la graine. Hein? Ne vous précipitez pas à faire votre farine. Jouez. Donc, si vous vivez un moment d'enthousiasme, où vous trouvez de la vérité, où vous trouvez des larmes, où vous trouvez un moment de sincérité, où vous trouvez quelque chose là, investissez ce moment-là. Perdez pas cette opportunité. Perdez pas cette opportunité. Mes chers frères et sœurs, comme mon frère Jawhar, l'essence, hein? L'essence, c'est ça la traduction du mot Jawhar, nous a rappelé, on est ici pour l'essence, on n'est pas ici pour l'apparence, on est ici pour l'essentiel. On n'est pas ici pour faire un événement et pour sortir après. Hey, nous avons eu 200 personnes, full house, turnout, big, huge turnout. I'm looking for the turn-in. Je cherche le turn-in. Je cherche des gens qui viennent vers la fin dire au messager de Dieu: je suis à toi. Mène-moi avec toi. Islam. C'est beau, c'est pas moche. Ça dépend avec qui tu le fais. L'esclavage n'est pas toujours pénible ou moche. Ça dépend c'est qui ton maître. Ah, si je peux être le chien du prophète. Wallahi. Si je peux être l'âne Ya'four du prophète. Wallahi. Si je peux être le Qaswa. Wallahi. Si je peux être Al-Rayyan, un objet. Wallahi. Je donnerai cette humanité. Et je donnerai ce sang, je donnerai ce cerveau sans regret. Ça dépend c'est qui ton maître. Ça dépend à qui tu es en train de te soumettre. La soumission n'est pas toujours moche. De toute façon, tu es soumis ou tu es soumise. Depuis quand tu étais libre. Donne-moi un moment de liberté que tu as vécu. Yallah. Défi. Je lance un défi.
Donne-moi un seul moment, un seul souffle. Tu étais libre de toi-même, de ton ego, de ta pauvreté, de tes faux espoirs, de tes illusions. Yallah, Yallah, donne-moi. Quand est-ce que tu as vécu un moment de liberté? C'est quand? Ça remonte à quand? Le dernier jour, le dernier moment de ta liberté. Yallah, Wallah, je vais le célébrer avec toi. Ahbab Rabbi, on est soumis à lui ou à autre que lui. À lui c'est mieux. À lui c'est plus doux. Hein? À lui c'est plus gagnant. Hein? À lui c'est plus honorable. Il te donnera tout. Te donnera le royaume caché, Al-Jannah. Il te donnera le royaume caché que même ton imagination ne peut pas imaginer. Il te donnera sa proximité. Il te donnera lui. Lui. Allah. Lui. À lui c'est mieux, mes chers frères et sœurs. À lui c'est mieux. Tu te soumets à tes illusions, vont te mener nulle part. Tes espoirs te mèneront nulle part. Ton goût te mènera nulle part. Ton intelligence ne mènera nulle part, te mènera nulle part. Ta force te mènera nulle part. Mais lui, il te donnera tout. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yuhyi al-qalba dhikrullah. Ya hayy ya qayyum, ahyi mawat qulubna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse revivre les terrains secs de nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse revivre nos cœurs. Allah le fait et est capable de le faire. Notre but, mon cher frère, ma chère sœur, al-nafa'. Notre but, ce n'est pas al-jama'. Comme l'auteur du livre a dit, son disciple, Habib Hassan bin Abdurrahman al-Attas, a dit quelque chose qu'il a appris de l'auteur du livre, l'imam al-Haddad. Il a été appelé l'imam al-Haddad, ce n'est pas parce qu'il était forgeron. Haddad al-Qulub. Ils l'ont appelé l'imam al-Haddad, Haddad al-Qulub, parce que c'était le forgeron des cœurs. Il n'était pas forgeron. Mais il était le forgeron. C'était un savant, fils de savant, et il n'avait jamais le métier de Haddad, de forgeron dans sa vie. D'ailleurs, il y a une anecdote avec ces gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de Dieu. Il y avait un enfant qui était un peu cinglé, ou sa compréhension était limitée. Down syndrome, son père, la veille de l'Aïd, lui a donné le couteau, les couteaux et les satour, je sais pas, les couteaux et la machette. Il a dit, amène ça à l'Haddad afin de les aiguiser.
l'enfant mdarouche miskin. Et un derviche ne se rappelle que de Dieu. Il a pensé, il est un seul Haddad. Il n'a pas pensé au forgeron. Il a pensé à l'imam al-Haddad. Il est allé à Al-Hawi, là où il y avait l'école, l'institut de l'imam al-Haddad. Frappé à la porte. L'imam al-Haddad est venu. L'imam al-Haddad était aveugle, physiquement. Achib. Combien de yeux de cœur il a ouvert. La ilaha illallah. يحيي القلب ذكر الله. Sidi قال mon père t'a envoyé ça afin de les aiguiser. L'imam al-Haddad l'a bien compris. N'a pas voulu blesser le sentiment de l'enfant. A dit reviens demain vers l'heure de Fajr, tu vas les trouver prêts. Et il a passé la nuit à aiguiser les couteaux et la machette de l'enfant. Fajr, l'enfant sort, et là s'apprête à sortir. Son père, endormi. Tu vas où? Je vais chez le Haddad pour ramener les couteaux, mais il n'est pas encore ouvert. Si, il m'a dit de revenir à l'heure de Fajr. Il n'est pas encore ouvert, Youlidi. Le Haddad ouvre à 10 heures. Où elle m'a dit de venir? De quel Haddad tu parles? Le Haddad de l'Hawi. Ya Youlidi, ya Latif. Tu es allé au chef de l'blad, tu es allé au savant de la ville pour lui demander d'aiguiser mes couteaux. Il m'a mâché. Elle a donné une punition à l'enfant, et l'imam al-Haddad a attendu, il a compris l'affaire. Elle a trouvé son chemin, frappa à la porte, la mère de l'enfant ouvre. Votre matériel, vous en aurez besoin demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu le feras toi? هذا ما مش بياعة كلام يا بنتي. Ce ne sont pas des vendeurs de paroles vides comme ceux auxquels vous êtes trop habitués. هذا أصحاب حقائق ورقائق. Ce sont les maîtres des réalités et du vrai goût. Ils voient Allah en tout et partout. Et ils se soumettent à son ordre. Ça vient dans la voix ou dans la forme d'un enfant, ou ça vient dans la forme d'un homme barbu, ou ça vient dans la forme d'un ange. C'est l'ordre de Dieu. Si je n'ai affaire qu'avec lui, donc tout vient de lui. Wa la ilaha illallah. يحيي القلب ذكر الله. قولوا لا إله إلا الله. Aiguisez vos cœurs avec la ilaha illallah. لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر لا إله إلا الله تفلحوا. ذكر الله صقال القلوب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aiguisement des cœurs. Siqal, yasqul al-qalb. C'est l'aiguisement et les... Qu'est-ce qu'on dit pour le miroir? Polissez vos cœurs. Polissez vos cœurs. Polissez vos cœurs. Dites la ilaha illallah. Et lorsque vous dites la, dites non à toute chose autre que lui. Dites non à l'illusion.
Dites non au faux. La ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Comme ça. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné dans le hadith sahih. Il leur a dit fermez vos yeux et dites la ilaha illallah. La ilaha illallah. Donnez la chance à vos cœurs pour déguster. Il a dit بالمد والتعظيم, il a dit من قال لا إله إلا الله مادا بها صوته. On allongeant sa voix avec. Un pilier du trône du Seigneur va commencer à bouger. Vous savez pourquoi? Parce qu'un nerf dans votre cœur a bougé. On l'a toujours dit, si ça bouge ici, ça bouge là-bas. Est-ce que c'est là-bas? C'est là-bas, c'est pas ici. C'est ici l'Arsh al-Kursi. Wallah, c'est ici. Pas en dehors de toi. Tout est en dedans de toi. وتحسب أنك جرم عظيم وفيك انطوى العالم الأكبر. Et tu penses que tu es وتحسب أنك جرم صغير. Et tu penses que tu es un petit corps alors que le monde immense en vérité est en toi. عاد الإمام الحداد يا بنتي vendez pas de la parole. L'imam al-Haddad, يا سيدي, ne vendez pas de la parole. C'était des gens vrais et véridiques, siddiqin. Leurs paroles concordaient avec leurs actions concordaient avec leur hal, leur état. Et leur état était toujours avec leur Seigneur. L'imam al-Haddad qui a appelé son livre le livre de l'assistance, le livre de l'aide. Il nous invite à naviguer avec lui. Il nous invite à demander de l'aide. Son étudiant, je parlais de son étudiant, subhanallah. Mais comme un étudiant, son étudiant, même après sa mort, subhanallah. Vous savez c'est quoi la qualité de l'étudiant sincère? Il ne veut pas que son nom soit mentionné, il veut que le nom de son maître soit mentionné. Son étudiant, Al-Habib Hassan, Ali bin Hassan al-Attas, qui était aussi aveugle, Ajib, a dit quelque chose, mais qui a fait revivre Ajib, des terres, même géographiquement parlant. Elle a dit, il y a des gens, leur but et leur souci, le jama'a, le rassemblement. Et les assembler. Et le nombre de pages dans ce qu'ils écrivent. Il a écrit
une thèse de 500 pages. Il a écrit une encyclopédie sur la spiritualité. Marhaba. Bismillah. نفعت شي حد. Est-ce qu'elle était bénéfique pour une seule personne? L'encyclopédie de Tasawwuf. Marhaba. Bismillah. Et là, il met là-dedans toutes les paroles et tout. Bismillah. تحركش بها قلب واحد. Est-ce qu'un seul cœur a bougé avec? Le rassemblement, ولا شو اسمه هذاك، شو اسمه المؤتمر، la conférence annuelle. Oh, 20 000 personnes. مرحبا. Est-ce qu'il y a un cœur qui a bougé parmi ces 20 000 personnes? Wallahi, sinon c'est 20, sinon c'est 20, sinon c'est 20, sinon c'est 20. Sinon c'est 20, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Si ça ne fait pas vivre ou revivre un cœur, un seul cœur dans l'assemblée, ça ne sert à rien. Même si c'est une assemblée de 50 000 personnes, même si c'est une assemblée de 5 milliards de personnes, le but doit être un nafa. Notre but doit être comme celui qui donne, comme celui qui prend. Notre but doit être un nafa. ايش النفع؟ ايش النفع؟ C'est quoi le nafa? L'utilité, c'est quoi un nafa? Être bénéfique. Hein? C'est quoi le nom d'être bénéfique? Est-ce qu'il y a un nom? Est-ce qu'il y a un adverbe? Hein? Notre but doit être le bénéfique. Est-ce que nous sommes en train de bénéficier ou non? Nafa. Et notre but doit être, est-ce qu'on est en train de faire bénéficier ou non? القضية ماهيش قضية جماعة. C'est pas combien d'informations tu as ramassé, et c'est pas combien d'heures tu as mis, et c'est pas combien de pages tu as lu, et c'est pas combien de personnes ont été présentes dans ta conférence. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la porte de la cité de savoir. Il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala guide à travers toi une seule personne, qu'est-ce que ça veut dire guide? Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Imam Ali, si Allah subhanahu wa ta'ala guide à travers toi une seule personne, c'est mieux pour toi que toute chose sur terre. Donnez-moi des synonymes de guider. Bismillah. Donnez-moi des synonymes, parce que le mot guider malheureusement est devenu aider, autre, accompagner, autre, naam, illuminer, autre, Orienté. affermir, orienter, autre. Hein? Faire bouger le cœur, autre. Conseiller, autre. Sauver, autre. Hein? Donner l'espoir, autre. Tout ça c'est bien, mais je cherche le verbe qui, là où il y a plus d'expérience. Un verbe dynamique. Goûter. Hein? Goûter. Naam? Faire goûter. Goûter, أيوة تشبه. Autre. Être guidé, pense à toi-même, je suis en train d'être guidé, donc je suis en train d'être... Hein? Dynamique, dynamique. Je suis en train d'être... Chercher des verbes dynamiques. Bouger, aïwa, yarham walidek, transformer. Transformer.
transformer. Le livre de l'aide, c'est un transformateur moteur. La parole qui n'est pas transformatrice motrice, tu n'en as pas besoin. Nous avons besoin de la parole qui est transformatrice motrice, qui joue à l'instar d'un transformateur moteur afin qu'on devienne perméable à cette énergie qui nous vient de Dieu, à cette électricité qui nous vient de Dieu, afin qu'on puisse la conjuguer, afin qu'on puisse travailler avec. Parce que, ya habab Rabbi, depuis quand la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala a cessé de tomber sur vous? Depuis quand il a cessé d'être Razzaq? Depuis quand? Depuis quand il a quitté son rôle, il a démissionné de son rôle de donner? Depuis quand? L'énergie, il te la donne, mais tu ne la trouves pas. Rahma, elle te la donne, mais tu ne la sens pas. L'amour, il t'aime. Le problème est ici, tu ne sais pas conjuguer le verbe. Tu as besoin d'un transformateur moteur afin de pouvoir prendre cette énergie-là. Tu as 110 ou tu as 220, ou l'akis. Ou tu as 133. وهذاك 1 وانت في التثليث انت tu es dans ta trinité de ton ego, de ton cerveau et de ton cœur. هذا يمشي à droite, l'autre يمشي à gauche, l'autre طلع الفوق, هذاك هابط لوطه. Mais le langage d'Allah est tawhid, 1. Tu as besoin de ce transformateur moteur pour transformer tout dans le langage binaire afin que tu puisses lire le langage binaire. Le langage d'Allah est binaire. 0 ou 1. فريق في الجنة فريق في السعير. حق ou باطل. Et que le langage binaire est dur. C'est dur. C'est dur. والحمد لله الله يفتح علينا وعليكم كالله سبحانه وتعالى يحدد قلوبنا كالله سبحانه وتعالى aiguise notre direction parce que c'est ça le haddad ça vient de hadid mais hadid vous savez ça vient d'où hadid ça vient du verbe hadda et le verbe haddada vous savez ça veut dire quoi? Ça veut dire déterminer, focaliser, aiguiser, préciser. C'est pour ça que le fer est appelé hadid, parce que c'est le matériel qui te permet de faire des choses hadda. C'est le seul matériel qui te permet de faire des choses aiguës, que tu peux trancher et couper avec. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le Coran qui s'appelle Sourate al-Hadid. Hein? Ça parle de l'aiguisement. Si tu veux aiguiser ton cœur, va lire Sourate al-Hadid. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Il y a un verset dans Sourate al-Hadid qui aiguisera même les roches. Si elles acceptent de s'exposer. Le temps, le moment n'est-il pas venu encore pour ceux qui ont cru, afin que leur cœur revienne en vie, afin que leur cœur sente, absorbe, honore, accepte, accueille le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Et ce que nous avons descendu de vérité et de vrai. Le temps n'est-il pas venu?
Le moment n'est-il pas venu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yallah, asa bil qaboul. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. Nous sommes devant la porte. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre la porte. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ouvre la porte. Et Inch'Allah que le Ruh de l'imam al-Haddad nous accepte comme des disciples. Parce que ces gens-là ne meurent pas. Shuhada'u, les martyrs. Shuhada, ceux qui se sont donnés totalement à Dieu, ne meurent jamais. Allah te dit, la taqoulou, dites pas qu'ils sont morts. Arrêtez votre blasphème. Ils ne sont pas morts. La taqoulou liman yuqtal fi sabilillahi amwat. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Pas seulement ça, ils sont en train de guider spirituellement ceux qui... Ils sont en train d'être contents pour ceux qui viennent après eux, ils sont en train farihin. ويستبشرون بالذين لا الله أكبر لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sont en train même de dépenser et de penser. Dépenser et penser. Parce que si tu penses, tu dépenses. Si tu ne dépenses pas, tu ne penses pas. Je pense à toi, dépense. La meilleure dépense, c'est la dépense du cœur. Tu donnes ton enfant tout, tu ne lui donnes pas ton amour, tu n'as rien donné. Sidi Ahmed al-Alawi, il te dit وَالْجُودُ ذَاكَ الْجُودُ مَنْ جَادَ بِالسِّرِّ. La vraie générosité, la vraie dépense, c'est celui qui te donne son secret. C'est celui qui te donne son cœur gratuitement, comme dans l'affiche du cours. On vous donne nos corps gratuits, il a dit, c'est des sermons. Avec son niveau de français médiocre et avec son niveau de spiritualité élevé. Inch'Allah, amin. Inch'Allah, on sera capable de vous donner nos cœurs gratuitement, sans chercher vos éloges, ni chercher merci. Comme le ruisseau qui coule. Le ruisseau coule et te donne à boire. Tu vas uriner dans le ruisseau, il va continuer à couler, te donner à boire. Tu vas dire au ruisseau, t'es le plus beau ruisseau du monde, il va continuer à couler, te donner à boire. Tu dis au ruisseau, t'es le plus mauvais ruisseau du monde, il va continuer de couler, il va te donner à boire. Un père a voulu laisser wasiya al-wuldu. Qu'est-ce que wasiya? Testament. Sahih. A laissé un testament à son enfant. Et là, l'enfant a ouvert le testament, a trouvé écrit une carte. Son père lui a dit, tu dois aller, il y a une montagne, etc. Et là, tu vas trouver un ruisseau. Et là, sur le ruisseau, tu vas trouver une pierre, une roche. Et là, tu dois soulever la roche. Et là, tu vas trouver ton trésor au-dessous de la roche. Et là, l'enfant, après des mois, des épreuves, puis il a rencontré, l'histoire est longue, mais il a rencontré des choses. Il a dû aller dans un forêt de feu, après ça dans un forêt de terre, après ça dans une montagne de lumière, après ça dans des ténèbres de soufre, après ça, finalement il a trouvé le ruisseau. Il avait 80 ans maintenant.
lorsqu'il a trouvé son ruisseau. Il a passé 40 ans à la recherche du ruisseau. Il a trouvé la roche avec le muscle d'un vieux de 40 ans. Il a essayé de bouger la roche. Et là, il a trouvé écrit avec l'écriture de son père, Kun misli, sois comme moi. C'est ça le trésor. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. On vous fait nourrir de nos cœurs, cherchant le plaisir de notre Seigneur. لوجه الله, c'est-à-dire cherchant votre transformation et cherchant votre bien-être. On ne cherche de vous ni de la récompense, ni d'éloge. Le ruisseau va continuer à couler. Il y a des gens qui veulent boire, le ruisseau coule. Il y a des gens qui ne veulent pas boire, qui boivent, le ruisseau coule. 10 milliers viennent, d'autres sources vont s'ouvrir. 10 millions viennent, d'autres sources vont s'ouvrir. Personne ne vient, le ruisseau continuera à couler. Par la grâce de Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Habibina Muhammadin wa ala alih. Subhana Rabbi Rabbil Izzati amma yasifun wa salam al mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yallah, bismillah. On frappe à la porte. Afin que le 2 octobre, Imam al-Haddad nous ouvre la porte. On commencera le livre, Inch'Allah. Bi'idhnillah al-Wahid al-Ahad. Nous sommes, maintenant nous sommes al-Barra. Nous sommes dans la cour extérieure, en train d'apprendre comment. Tu veux que la porte soit ouverte? Apprends-toi à frapper la porte. Il a ouvert la porte à un enfant qui est venu avec 2 couteaux métalliques. Il n'ouvrira pas la porte à toi. Cherche, tu trouves. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tfadlou. La balle est chez vous. Question. Ou le bal est chez vous. Faites danser les cœurs. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment on peut avoir le livre? Bismillah. J'ai 2 copies, tu peux avoir une. Merci beaucoup. Je l'ai apporté pour celui qui me le demande en premier. Je suis chanceuse, je remercie Marie pour ça. Walhamdulillah. Bismillah. Ah, je vais te le signer après. Bismillah. Fadlah, a'tina hak al-qalam. Wallahi, je l'ai apporté. J'ai apporté 2 copies avec l'intention, le stylo, le crayon, avec l'intention de le donner à celui qui me le demande en premier. Alhamdulillah. Et Allah sait que j'ai prié que tu sois toi. Que ça soit toi. Alhamdulillah. Ma soeur, l'ism. Mina. Ah, masha'Allah. Arafat. Mina, et puis le nom de Mina Abdel Fattah. Rabbi iftah alina wa alaykum, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et pour ceux qui veulent avoir le livre, donc si décembre, il y aura la réponse. Est-ce que vous avez commandé ou pas encore? Non, j'ai mis le lien sur la page Facebook. Ceux qui veulent commander le livre sur les sites internet, ça vient en une semaine généralement. Bismillah. Donc vous pouvez commander le livre sur le site internet. Sinon, moi je vais en France, Inch'Allah, le mois prochain, mais il ne faut pas attendre ça. Et je promets toujours, donc, acheter le livre sur internet, c'est $20, quelque chose comme ça, maximum. Mais c'est un trésor. Donc, achetez le livre. Bismillah. Bismillah. Tu as mis le lien déjà? Donc, il y a le lien. Pour ceux qui ne se sont pas enregistrés, ne quittez pas avant de vous enregistrer, même si vous avez l'intention de
de revenir une seule fois pour le cours. Enregistrez-vous afin de pouvoir suivre le cours, Inch'Allah. Et pour ceux et celles qui ont préféré de rester chez eux ou chez elles, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, que c'est live stream, je vous ai dit, vous avez manqué pas la moitié de votre vie, vous avez manqué beaucoup, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. إذا تأتى المتصل لا يجوز المنفصل. Dans la grammaire, هيك ولا يا سيدي؟ الأجرومي. إذا تأتى المتصل لا يجوز المنفصل. Si l'attachement est possible, le détachement serait indésirable. Inadéquat, يحفظك مولاك. أيوة. Donc si on peut attacher sans un moyen, sans quelque chose, bismillah. تفضلوا. La prochaine fois on vous voit ici, Inch'Allah. بالعربية إن شاء الله. تفضلوا. Je veux savoir pourquoi ce livre-là en particulier est un des plus connus de l'imam Haddad. Il a écrit énormément de livres. Pourquoi lui? Est-ce que c'est un livre qui était destiné pour un public? C'est quoi l'intention du livre? Chaque livre il a comme une fonction dans la vie d'un auteur. Donc en particulier ce livre-là. C'est comme l'auteur l'a appelé. C'est comme l'auteur l'a appelé. Il a appelé Risalatul Mu'awana, le livre de l'aide, du soutien et de l'encouragement pour les croyants qui désirent suivre la voie vers l'au-delà. Il y a résumé tout est résumé là-dedans. Le livre de l'aide, en vérité, c'était le résumé que l'imam al-Haddad a fait de Ihya Ulumuddin, du livre de l'imam al-Ghazali. C'était le résumé que l'imam al-Haddad a fait. D'ailleurs, toutes les paroles de l'imam al-Haddad sont des résumés, mais ce n'est pas juste des résumés morts, là, des résumés des fruits du livre de Ihya Ulumuddin. Il a grandi avec le livre de Ihya Ulumuddin comme tous les savants de Tarim jusqu'à maintenant. Les savants de Tarim, ils lisent le Coran chaque semaine. Donc du jeudi au jeudi, ils font une khatma. Ils lisent Sahih al-Bukhari tous les 4 jours. Et puis ils lisent Ihya Ulumuddin tous les 40 jours. Donc par année, ils lisent Ihya Ulumuddin 8 fois. 9 fois. 9 gestation. Allah. 9 fois. Là, elle tombe enceinte de lumière, de Isa, de Haqq. La ilaha illallah. Taïb. Le livre, nous allons parler la prochaine fois de l'histoire du livre. C'est comme toujours, c'est quelqu'un qui lui a demandé d'écrire le livre. C'est un groupe d'étudiants qui lui ont demandé d'écrire le livre. Et puis, il leur a écrit ce livre-là. Il a amené Risala. Risala, c'est la lettre, c'est une Risala, le livre de l'aide, du soutien et de l'encouragement. Ça vient d'un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les croyants doivent se donner le soutien l'un à l'autre, l'aide l'un à l'autre, l'encouragement l'un à l'autre. C'est ça le droit d'un croyant sur un autre croyant. C'est cette aide, assistance, soutien, encouragement. Al-mu'awana wal-mu'azara wal-mudahara. L'aide, mu'awana. Al-mu'azara, l'assistance pour être avec toi, wazir. Mudahara, c'est donner victoire. C'est donner victoire contre qui? Contre ton ennemi. C'est qui ton ennemi? Toi-même. Toi-même. Tu ne trouveras pas un ennemi pire que toi-même, à toi-même. هذا هو. Le livre de l'aide,
La baraka de ce livre-là, moi je l'ai testé physiquement lorsque je travaillais dans les prisons. Subhanallah. Ça a transformé des vies. J'amène des livres qui sont beaucoup mieux traduits, beaucoup mieux écrits. Mais le The Book of Assistance, j'avais la copie anglaise, c'était quelque chose. Les gens qui ont accepté l'islam avec cette copie-là, les gens qui se sont transformés avec cette copie-là, subhanallah, il y a une baraka. Il y a une baraka. Nous avons dit ici, l'histoire se résume que ces gens-là écrivent leurs livres pour nafa, pour faire bénéficier. À chaque lettre, ils sont en train de faire une prière. Ya Rabbi, que ça aille. Je sème à tous les vents. Hein? C'est pas la rousse qui le dit. Je sème à tous les vents. Et voilà, subhanallah, Imam al-Haddad. Durant sa vie, l'homme aveugle, avant les avions, avant les bateaux, ses disciples étaient en Malaisie, en Indonésie, au Sud-Afrique. On est allé au Sud-Afrique, nous avons trouvé des étudiants d'Imam Haddad enterrés là-bas, des savants, qui ont amené l'islam au Sud-Afrique. On est allé partout, Tanzanie, Guinée, Malaisie, Tchétchénie, Maroc. Même le Maroc, il y a Imam al-Haddad. On est plein de savants, plein. Nous avons notre héritage. Qu'est-ce que tu as à nous donner de plus? Il a trouvé, ya Allahu Akbar. Il y a des étudiants de Imam al-Haddad enterrés au Maroc, à Marrakech, à Tanja, en Espagne. En Espagne. Ce n'était plus l'Andalousie, non, c'était l'Espagne. Des étudiants en Chine, des étudiants de l'imam al-Haddad. Durant sa vie, un homme aveugle qui ne sortait pas de chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça. Il n'y avait pas Facebook, hein? Il n'y avait pas live stream, mais il y avait des gens qui sont live. Lui, il était live et ses étudiants étaient live. On n'a pas besoin de live stream comme ça. Live stream, c'était vraiment un ruisseau vivant. Un ruisseau vivant, frais. Ah? La ilaha illallah. Ahbab Rabbi, ces gens-là sont grands. Apprenez la grandeur et puis pensez. Oui. Peut-être dans notre médiocrité, dans notre petitesse, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que cela veut dire être grand. C'est quoi la grandeur? Mais il y en a eu. Des grands, il y en a eu. Oh. C'est pas un mythe. Wallah, il y en a eu. Il y en a toujours. Hein? C'est pas parce que nous sommes médiocres que tout est médiocre. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question, un autre commentaire. Bismillah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Sayyidi. C'est seulement pour savoir, est-ce que l'imam Haddad est devenu aveugle dans sa vie ou il est aveugle de naissance? Presque de naissance, très jeune, de jeune âge, très jeune. Donc toute son étude s'est faite en étant aveugle? Oui, lorsqu'il était aveugle, samar. Il écoutait le livre une fois et l'apprenait, avec un cœur pur. C'est scientifiquement prouvé. Une seule lecture est normalement, pour un cerveau normalement, c'est-à-dire pour un cerveau pur, pour une mémoire pure qui n'est pas polluée, une seule lecture est suffisante afin que tu puisses apprendre la page. Une seule écoute est suffisante afin que tu apprennes la parole.
Et l'écoute est plus puissante que la vue. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit as-sama' wal basar, as-sama' wal basar, sami' basir. Les enfants, subhanallah, tu trouves ça parfois avec un enfant pur qui n'est pas pollué avec des Spider-Man et avec des Batman. Hein? Un enfant pur qui n'est pas pollué avec télévision, qui n'est pas pollué avec des vidéos, des jeux vidéo, qui n'est pas pollué avec des... Subhanallah, nous avons eu notre enfant en Dar Muhajir, subhanallah, tout le mawlid de A à Z, ajib, là, une seule fois, elle a écouté, elle a appris. Après ça, elle a oublié. Lorsqu'elle a commencé à être polluée. Mais c'est ça. Nous avons cette capacité-là. Donc, mais avec un cœur pur et protégé. On va apprendre la prochaine fois c'était qui sa maman, c'était qui son père. Sidi Mehdi va, Inch'Allah, s'il vient la prochaine fois aussi, il va nous donner des éclairs sur l'art de parenté. L'art de parenté. Afin qu'on puisse espérer que nos enfants soient quelque chose comme ça. Celui qui a créé l'imam al-Haddad est toujours vivant. Celui qui a créé l'imam al-Ghazali est toujours vivant. Celui qui a créé l'imam al-Nawawi est toujours vivant. Hayy la yamout. Et celui qui a donné Tawba à Malik bin Dinar, de Zindiq en Siddiq, en une seule nuit, il est là. Il est toujours vivant. Hayy, Rabbi Hayy. Le Tawwab Hayy, le Ghaffar Hayy, le Karim Hayy. Il est vivant. Il faut, on a besoin juste d'accourir à lui et demander son secours. Il va nous faire revivre et nous donner, wallahi, beaucoup plus que tu puisses imaginer. Wallahi, lorsque les dons du Seigneur commencent à tomber, ça te rend ébloui. Wallahi, al-wahad al-ahad, tu regarderas ton état après la pluie de sa rahma, tu ne te connaîtras pas toi-même. Est-ce que c'est ça? J'étais un désert sec. Non, des oasis, des sources, des ruisseaux. Et les gens viennent chercher de l'eau chez moi. Allah, c'est moi. Oui, c'est toi, mais après avoir sacrifié toi. Il est vivant. Hayy, 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 hayy. Allah, hayy. Allah est vivant. Demandez le hayy, alladhi la yanam. Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Il ne dort pas. Toi, tu dors, lui, il ne dort pas. Toi, tu cesses de penser à tes intérêts. Lui, il continue toujours à planifier pour toi. Toi, tu te fatigues, lui, il ne se fatigue pas. Toi, tu t'aimes moins de temps à autre, tu te haïs parfois. Et lui, il t'aime fort, de plus en plus fort. Jusqu'au dernier souffle. Donc, s'il y a quelqu'un qui se sent cursed ou maudit, je me sens maudit ou maudite, ou Dieu ne m'aime pas, ou je sens que Dieu est contre moi, ou Dieu, Khalas, m'a fermé la porte. Je te dis ça, ce sont des illusions. L'amour de Dieu pour l'être humain augmente, et son amour pour l'être humain est dans son paroxysme, son apogée, atteint son paroxysme, son apogée lors du dernier souffle. C'est à nous de l'accepter. C'est à nous d'ouvrir la porte. Tant qu'il te donne, il te donne avec ça
un potentiel complet. Si je te donne, ça s'est passé dans notre famille. Un des grands-parents a donné à son enfant, dans la famille, il lui a donné son noyau de date. Son noyau de date. Il a dit, je t'ai donné son noyau de date, il faisait tasbih avec. Il avait son noyau de date, il faisait subhanallah, 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 subhanallah. Vers la fin de sa vie, sa fille est venue à lui, elle a dit, Yabbaï, qu'est-ce que tu nous as laissé? Elle a dit, Yabinti, tout est sous l'oreiller. Qu'est-ce que je fais avec? Elle dit, Yabinti, je t'ai laissé un trésor sous l'oreiller. Et là, la hadda a enlevé l'oreiller, son père est mort, elle a enterré son père, elle est venue, elle était un peu dans la jeunesse déjà elle pensait qu'est-ce qu'il y a sous l'oreiller. Mais à la kulli hal, c'est ça la vérité de l'être humain. Elle est revenue, la pauvreté. Il a donné, il était le plus riche l'homme le plus riche de Saqi al-Hamra, il a donné toute sa richesse à tout le monde. Il n'a laissé rien. Il a laissé 4 filles, pas mariées en plus. Qu'est-ce que tu nous as laissé? Tout est sous l'oreiller. Et Allah, bismillah, ils ont enlevé l'oreiller, ils ont trouvé les 100 noyaux de date. Elle les a prises, est allée visiter son père dans un moment de colère, de faim, de soif. Elle a jeté les noyaux et est revenue chez elle en pleurant. Dès que les noyaux ont touché la terre, la tonnerre a commencé. Wallah, c'est une vraie histoire. La tonnerre et la pluie. Elle est rentrée chez elle, elle a trouvé quelqu'un qui frappait à sa porte. Je veux me marier, je veux marier mon enfant. Elle dit, combien d'enfants tu as? Elle a dit, j'ai 4 enfants. Nous sommes 4 filles, bismillah. Les 4 filles se sont mariées le même jour. Mais elle, c'est celle qui a lancé les dates, les noyaux, dans un état de désespérance, est tombée enceinte, elle a donné naissance à un enfant. Et après ça, elle est décédée, jeune. L'enfant, avant de mourir, elle a senti de l'angoisse. Elle a dit, mon enfant, je n'ai pas visité mon père depuis un moment de colère. Visite ton grand-père. Il est enterré quelque part dans un champ de désert. L'enfant est allé à trouver un oasis. Un oasis.